Bonsoir, j'ai la joie de vous présenter ce soir Odile Aumonté. Odile Aumonté est originaire de Nancy. Elle est titulaire d'une maîtrise de droit européen, mais c'est aussi une passionnée d'histoire. Alors il y a 20 ans, elle a commencé à écrire son premier ouvrage, des biographies sur la vie des saints. Elle écrit aussi des romans d'aventure et puis beaucoup de livres pour la jeunesse. En tout, c'est une auteure, on va dire, très prolixe, puisqu'elle a écrit presque une soixantaine d'ouvrages à ce jour. Voilà. Ce soir, elle est venue vous parler des anges, qui est une passion pour elle, puisque c'est une passionnée d'histoire, et particulièrement des anges. Alors, on va lui laisser la parole. À la suite de la conférence, il y aura, comme d'habitude, des questions. Vous pourrez lui en poser, elle vous répondra avec plaisir. À la suite de quoi, il y aura un temps de prière, et puis il y aura une séance de dédicace de tous ses ouvrages. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, bonsoir à tous, merci d'être là pour parler des anges. Donc effectivement, moi j'écris des livres et si j'ai été invitée ici dans cette cathédrale pour clore l'exposition Présence des anges, c'est parce que j'ai écrit 2 livres. Donc j'ai écrit Rencontre avec les anges, qui parle des anges dans la Bible, des anges dans la vie des saints, et puis pour les enfants, Nos saints anges gardiens. Voilà, ce sont des petites histoires, des prières pour présenter les anges aux enfants. Voilà. Donc les anges existent-ils? Si oui, qui sont-ils? Et surtout, en quoi est-ce que cela nous concerne? Interviennent-ils dans notre vie? Quel intérêt avons-nous à les invoquer? Et que peuvent-ils faire pour nous? Voilà toutes les questions que nous allons aborder ce soir et auxquelles nous allons tenter de répondre. Donc les anges, si vous vous promenez dans cette belle cathédrale, vous en voyez partout. Vous avez ici dans la chapelle les 2 anges agenouillés qui entourent la Vierge Marie. Vous avez au fond Saint-Roch, on voit l'ange qui touche sa blessure comme il était malade de la peste. On voit l'ange qui touche sa jambe. Donc quand vous faites le tour, vraiment, les anges sont partout. Et dès que vous franchissez la porte, c'est fini, on n'en parle plus. Et voilà, vous n'entendez pas parler aux infos. Donc pourquoi en fait, pourquoi on n'en parle jamais? En fait, les anges, c'est vrai que c'est un peu difficile parce que c'est une vérité de foi. Donc comme catholiques, nous sommes invités à y croire. Mais en même temps, ils sont invisibles. Donc voilà, nous allons parler de tout ça. Et alors, comme disait Madame, moi je m'intéresse aux anges. Alors en fait, d'où est-ce que ça vient? Eh bien, quand j'étais petite, bien avant ma naissance, ma maman, un jour, traversait la rue, et puis il y avait un autobus qui venait à contresens qu'elle n'avait pas vu. Elle a senti quelqu'un qui l'a tiré en arrière, et au moment où le bus passait, et elle s'est retournée, il n'y avait personne. Donc on lui a expliqué que c'était son ange gardien, et nous, quand nous étions petits, en fait, elle nous faisait tous les jours prier notre ange gardien. Donc peut-être que vous aussi, vous avez une grand-mère ou une maman qui vous apprenait le soir à prier votre ange gardien. Donc voilà, pour moi, ça a commencé comme ça. En fait, je ne serais pas là et mon frère prêtre non plus si ma maman n'avait pas été sauvée par un ange. Voilà, donc les anges sont très présents dans la Bible et on les trouve notamment au tout début des évangiles. Donc on va commencer par voir 3 apparitions. L'ange Gabriel qui apparaît à Zacharie. Donc on est chez Luc au chapitre 1. Zacharie est prêtre et il se trouve dans le temple à l'heure de l'offrande de l'encens comme pour nous les vêpres. Et puis l'ange lui apparaît et lui dit qu'il va avoir un enfant. Et Zacharie dit comment vais-je savoir que cela va arriver? Je suis un vieillard, ma femme est âgée. Et on sent dans ses paroles en fait toute son amertume. L'évangile ne le dit pas,
il a prié pendant toute sa vie pour avoir cet enfant, parce que dans le judaïsme, c'était une malédiction de ne pas avoir d'enfant. On sent qu'il a prié pendant toute sa vie, surtout étant prêtre, et que l'exaucement arrive finalement quand ils sont à la fin de leur vie, effectivement, parce que Jean-Baptiste, on voit plus tard qu'il part très tôt vivre au désert. Donc ça veut dire que les parents sont morts peu après sa naissance. Donc il ressent ça comme une injustice et finalement il se dit c'est trop tard pour nous. Donc l'ange Gabriel n'est pas du tout content de cette réaction. Il lui dit « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu ». Et lui qui est prêtre, il est saisi de crainte, il comprend que là il a gaffé, qu'il a allé trop loin et que ça peut mal finir. Dans l'Ancien Testament, on voit que ça rigole pas quand vous blasphémez ou quand vous dites quelque chose contre Dieu, vite fait, la foudre vous tombe dessus, ou une maladie, ou on voit Moïse avec Myriam à Aaron, hop, elle devient lépreuse parce qu'elle a désobéi. Donc, en fait, il y a une vision de Dieu dans l'Ancien Testament qui est plus basée sur la crainte que sur l'amour, et Jésus vient renverser tout ça en disant le commandement qui est aussi grand que l'adoration, c'est aime ton prochain comme toi-même. Donc Zacharie est puni et il sera muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Quand il écrira son nom les gens, la parole lui sera rendue. Et donc ça donc voilà. 6 mois plus tard, l'ange Gabriel se présente à Marie. Et on a l'impression qu'on revit la même scène, c'est-à-dire il lui annonce la naissance d'un enfant. Cette fois, ce ne sera plus un grand prophète, ce sera le Messie, le Fils de Dieu. Et Marie, elle aussi, a une question. Elle lui dit comment cela se fera-t-il. Et l'ange ne se fâche pas, au contraire, l'ange est ému par et édifié par son humilité, par son obéissance. Donc il lui explique que l'Esprit Saint viendra sur elle, et puis elle termine en disant « Je suis la servante du Seigneur ». Donc finalement, quelle est la différence entre ces deux scènes presque semblables? Eh bien, c'est que Marie est tout accueil quand elle demande comment cela va-t-il se faire. C'est vraiment une question, alors beaucoup de théologiens disent c'est parce qu'en fait elle voulait rester vierge, et donc elle dit à l'ange, mais comment ça se fera? Est-ce qu'il faut que je me marie? Est-ce que c'est ça que je dois faire? Ou bien est-ce que ça se fera d'une manière miraculeuse? Et effectivement, c'est ce qui se passe. En fait, à l'époque de Jésus, toutes les femmes espèrent devenir la mère du Messie. C'est pour ça que la virginité n'est pas forcément bien vue dans le judaïsme, où tout est basé justement sur le mariage, sur le couple qui est l'image de Dieu. Et donc voilà, on voit comment Gabriel s'adapte finalement et lit dans les cœurs pour adapter sa réponse à l'attitude intérieure de la personne. Et enfin, la dernière apparition, on ne sait pas exactement si c'est Gabriel, mais certainement, puisqu'il finit ce qu'il a commencé, c'est l'apparition à Joseph. Donc Joseph s'est rendu compte que Marie était enceinte alors qu'ils étaient promis en mariage l'un à l'autre, et il décide de la répudier, non pas parce qu'il est fâché, mais pour s'effacer devant le plan de Dieu en disant moi je n'ai pas de part dans ce plan, donc je m'efface, et pour qu'il ne lui arrive rien, je la répudie en secret, parce qu'elle risquait la lapidation. C'était la loi juive pour un adultère, c'était d'être lapidé à coups de pierre, comme Saint Étienne, par exemple, dans les Actes des Apôtres. Et donc l'ange lui apparaît, lui dit « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. » Et puis il lui dit « Tu l'appelleras Jésus, c'est-à-dire tu seras son père, parce que dans le judaïsme, c'est le père qui nomme. » Donc il lui donne vraiment pleinement sa place de père. Donc à travers ces 3 apparitions,
trois missions des anges qui sont de contempler Dieu et de l'adorer, d'être des messagers entre Dieu et les hommes, et puis de protéger l'humanité du mal, de la guider, d'être au service des hommes. Alors, tout d'abord, posons-nous la question, que sont les anges? Qu'est-ce que c'est que... d'où sortent-ils? Parce que finalement, nous n'en parlons pas si souvent que ça. Alors en fait, quand nous récitons le credo, comme nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible », en fait, cet univers invisible, c'est les anges, c'est la cour céleste. Ce sont les anges, toutes les catégories des anges, les séraphins qui sont toute adoration, les anges gardiens qui sont au service de l'humanité, les archanges qui ont chacun une mission bien spéciale. Voilà, donc c'est cet univers invisible. Alors pourquoi dit-on invisible? Eh bien parce qu'en fait ce sont des créatures spirituelles, des créatures célestes qui n'ont pas de corps. Donc ils sont immatériels, ils sont pur esprit, ils ne sont pas soumis ni au temps ni à l'espace, ils peuvent être d'un endroit à l'autre en une seconde et ils ont le temps devant eux pour savoir tout ce qui s'est passé. Alors ils ne sont pas éternels, mais ils sont immortels, c'est-à-dire ils ne sont pas éternels. Dieu seul est immortel, il n'a ni commencement ni fin. Les anges, eux, ont un commencement, ce sont des créatures, donc des enfants de Dieu, ils ont été créés par Dieu à un instant donné, et ensuite ils sont immortels, comme nos âmes qui sont destinées à l'éternité. Et alors si ils sont invisibles et immatériels, comment les saints, ou dans la Bible, comment les voyons-nous? Eh bien, en fait, ils prennent une apparence justement pour que nous puissions les voir. Donc, par exemple, sœur Catherine Lacourée, une nuit, dort dans son couvent de la rue du Bac et elle est réveillée par un petit garçon de 4 ou 5 ans qui lui dit « Ma sœur, venez, levez-vous et venez à la chapelle, la Sainte Vierge vous attend. » Donc, Catherine obéit et elle traverse le couvent qui n'est pas éclairé, chacun a soufflé sa bougie, donc les couloirs sont obscurs, et le petit garçon qui la guide, qui est son ange gardien, est tout lumineux, et en fait, elle lui sert de lampe, elle n'a qu'à le suivre, et il la conduit comme ça dans les couloirs obscurs jusqu'à la chapelle, où elle voit la Vierge Marie, et ça donnera la médaille miraculeuse. Voilà, une autre sœur, la dominicaine Agnès de Lanchac, quand elle était une petite fille, ses parents ne voulaient pas qu'elle aille à la messe. Elle était bergère, donc elle gardait le troupeau. Et en fait, son ange gardien la guidait pour aller à la messe et s'occupait de garder le troupeau pendant qu'elle était à la messe pour qu'il n'y ait aucune bête qui soit volée ou dévorée par le loup. Et elle le voyait soit sous la forme d'un petit agneau, soit sous la forme d'un papillon blanc qui la guidait et qui l'emmenait jusqu'à l'église et qui ensuite la ramenait. Et puis donc veiller sur le troupeau. Le père Lamy, qui aussi a eu beaucoup d'apparitions des anges gardiens, vous voyez son ange avec des cheveux noirs ondulés, alors que sainte Françoise Romaine le voyait avec des cheveux en longues boucles blondes, comme on voit plutôt dans les représentations artistiques. Très souvent, on le voit, ces longues anglaises blondes. Et elle le voyait habillé d'un vêtement blanc, une tunique bordée de bleu. Et puis, ce qu'elle remarquait quand il venait la voir, c'est que ses pieds restaient toujours propres, même quand il marchait dans la boue, quand il marchait avec elle, lui restait toujours propre, sa robe blanche, ses pieds, tout restait blanc, immaculé. Et enfin, à l'île Bouchard, une des petites voyantes, donc Jacqueline Aubry, raconte qu'il était vêtu d'une robe blanche
qu'il avait des ailes blanches, et c'est vrai que les saints ne voyaient pas forcément qu'ils avaient des ailes, mais Jacqueline Aubry, elle, oui, disait qu'il avait des grandes ailes blanches avec des bords dorés et qu'il tenait à la main un lys blanc. Et donc le point commun de toutes ces apparences que prennent les anges, qui sont très variées, hein, du papillon au jeune homme, certains les voyaient sous l'apparence d'un homme fort, d'autres un petit garçon, un adolescent. Le point commun entre toutes ces manifestations physiques, eh bien, c'est la beauté et la lumière. Et en regardant l'exposition Présence des anges cet après-midi dans le cloître, il y a un mot qui m'a frappé, c'est transparence. Et c'est vrai que les anges ont cette transparence lumineuse, et c'est ça qui frappe tous les saints qui les ont vus. Donc, maintenant que nous avons vu un peu comment ils se manifestent, quelles sont leurs missions? Donc, nous l'avons dit, leur première mission, c'est de contempler Dieu et de l'adorer. Alors, c'est vrai que la théologie nous dit que, en fait, dans la cour céleste, il y a une liturgie céleste qui se renouvelle sans fin, qui a lieu à chaque instant, en fait, sans jamais s'interrompre. Donc, ce sont les anges et les saints qui acclament Dieu et qui, donc on entend dans tous les coins, Hosanna, Gloria, gloire à Dieu, Kadosh, dans toutes les langues, c'est la louange de Dieu qui éclate. Et les anges essayent que nous aussi sur terre, nous puissions avoir un reflet de cette liturgie céleste dans nos petites liturgies terrestres. Donc par exemple, le Padre Pio, quand il célébrait la messe, il voyait les anges. Donc à certains moments, il était même impressionné il disait que c'était surtout au moment du Gloria, donc quand on chante le gloire à Dieu, qu'il voyait tous les anges autour de l'autel qui se réjouissaient, qui essayaient de réveiller la ferveur de tous les fidèles. Et Saint Jean Chrysostome aussi disait que quand la messe commence, lui voyait des légions d'anges, un peu comme des soldats qui se tenaient tout autour de l'autel, mais vraiment comme une armée droit, et puis comme des soldats au garde à vous, comme des guerriers devant leur roi. Et Saint Philippe Néri, il était tellement emporté par la liturgie céleste quand il commence à célébrer la messe, qu'il est obligé de se déconcentrer, en fait, le contraire de nous qui avons du mal à nous recueillir. Lui, en fait, il fallait qu'il se déconcentre, sinon il était emporté en extase, et alors les gens attendaient un quart d'heure, une demi-heure, le temps qu'ils reviennent et qu'ils reprennent la célébration de la messe là où il en était. Et donc il avait un petit chat, et quand il sentait qu'il était trop recueilli, il se mettait à jouer avec le petit chat, ça lui changeait les idées, et puis ça m'empêchait d'entrer en extase. Et le Saint Curé d'Ars aussi, quand les fidèles s'avançaient pour la communion, ils voyaient l'ange gardien à côté de chaque personne. Donc ils voyaient tout le monde en double, parce qu'à côté de chaque personne, ils voyaient l'ange gardien qui venait quand la personne venait recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Donc ça nous explique pourquoi les anges, c'est leur deuxième mission, sont des messagers entre Dieu et nous. Ça reprend le songe de Jacob dans la Bible, où il voit une échelle avec les anges qui montent et qui descendent. Donc c'est vraiment ce qu'ils font pour nous à longueur de temps, de porter nos prières vers Dieu, même si Dieu les entend, mais Dieu aime bien en fait prendre des intermédiaires quand on prie pour quelqu'un, la communion des saints qu'on essaie de vivre entre nous, ou bien la prière des anges, ou bien quand on demande à un saint, Sainte Thérèse d'intercéder et que Dieu accorde des miracles qui permettent ensuite la canonisation. Bien sûr que c'est lui qui nous exauce et que, étant tout-puissant, il pourrait nous exaucer directement, mais en même temps, il aime bien justement se servir, il aime bien qu'on passe par Sainte Thérèse, qu'on passe par Saint François, qu'on passe par Saint Jean-Paul II et qu'on passe par notre ange gardien, qu'on
passe par Saint-Michel. Voilà, en fait, il aime que... C'est comme, vous voyez, quand vous imaginez le papa qui est là, et puis le petit garçon a fait une bêtise, et c'est son grand frère qui vient, et qui lui dit « Non, mais papa, tu sais, il n'a pas fait exprès de casser des trucs. » Le père est tout ému, en fait, que le grand frère intercède pour son petit frère. Et donc, voilà, c'est un peu comme ça que Dieu agit avec nous. Quand on demande à notre ange, voilà, Dieu est touché, et même s'il avait déjà envie de nous exaucer, il a encore plus envie de nous exaucer. Et oui, je disais donc que les anges sont les messagers entre Dieu et les hommes. Alors, dans le judaïsme, il existe une belle légende au sujet des anges gardiens. On dit qu'avant leur naissance, tous les enfants vivent dans un espèce de jardin, enfin comme au paradis, alors que les catholiques, nous, on dit que l'âme est créée quand l'enfant est conçu, c'est-à-dire que tout se fait en même temps, la création charnelle et la création spirituelle se fait en même temps. Mais les juifs pensent, on voit ça aussi dans les dessins animés, que les âmes préexistent et que quand l'enfant est conçu, l'âme va dans le corps de l'enfant. Et donc les juifs racontent que quand les âmes préexistent, elles connaissent Dieu, et après l'enfant est conçu, donc l'âme vient dans le corps d'un futur homme, d'une future femme, et avec tous les souvenirs, toute la connaissance de Dieu. Et quand le bébé naît, l'ange gardien vient et dit à l'enfant de ne pas révéler tout ce qu'il sait sur Dieu, justement sur la cour céleste, sur les anges. Et donc il lui dit chute, et il lui met le doigt sur la bouche, et l'enfant perd à la mémoire, et il lui reste cette petite marque qu'on a dans la lèvre, qui est la trace du doigt de l'ange. Les juifs aiment bien en fait trouver une explication à tout, et comme voilà, ça c'est mignon parce que c'est vrai qu'on dirait la trace d'un doigt. Donc voilà, les anges messagers. Le saint Padre Pio était très proche de son ange gardien. Il lui donnait différents noms. Il l'appelait petit ange, ami, frère, compagnon, conducteur, secrétaire, messager céleste et compagnon de mon enfance. La nuit, quand il se levait pour prier, son ange lui apparaissait et priait et chantait avec lui pour qu'il ne soit pas tout seul. Et le Padre Pio donc recommandait souvent à ceux qui habitaient loin du couvent, ne vous déplacez pas si vous avez quelque chose à me dire, envoyez-moi votre ange, lui ne paye pas de billet de train. Et un jour, une dame a douté, a dit mais j'ai essayé, j'ai fait passer un message par mon ange gardien. Mais elle, évidemment, ne le voyait pas, donc c'était dans la foi, c'était dans la prière. Elle lui dit, est-ce que vous l'avez bien reçu? Parce que, bon, lui montrait qu'elle doutait un peu, et puis lui s'est fâché, a dit, mais qu'est-ce que vous croyez? Quand vous me l'envoyez, il vient, et il est beaucoup plus obéissant que vous. Et donc, effectivement, il lui a répété mot pour mot le message qu'elle avait transmis à son ange. Et un jour, Padre Pio fit pleurer son ange gardien. Il l'avait appelé et il avait trouvé qu'il avait mis beaucoup de temps à venir. Donc il avait décidé de le punir en ne le regardant plus. Alors l'ange l'attrape par son habit, le tire comme ça, et puis Padre Pio faisait mine de ne pas le voir. Et puis finalement, l'ange s'est mis à verser des grosses larmes. Alors le Padre Pio lui a dit « Oh, excuse-moi », alors il l'a regardé, puis il a dit « Oui, bon, excuse-moi, mais en même temps, tu as tardé à venir. » Et l'ange lui a dit « Mais tu sais, je suis toujours près de toi, même lorsque tu ne me vois pas. » Et c'est bon pour nous, parce que nous, si on ne voit pas notre ange gardien, voilà, on sait qu'il est quand même toujours là près de nous. Et donc leur troisième mission est effectivement d'être toujours avec nous pour nous protéger, pour nous guider, en fait nous sommes
personnalités ou les stars qui se promènent avec leur garde du corps. Donc l'ange gardien est vraiment ce garde du corps qui veille sur nous à chaque instant de notre vie. Et l'archange Saint-Michel, donc c'est lui qui a la tête des armées célestes. Vous, bien sûr, vous en apprendrez beaucoup plus sur lui demain à la conférence de 16 heures, mais le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il y eut un combat dans le ciel, que Michel avec ses anges a dû combattre le dragon, que le dragon lui aussi combattait avec ses anges, et qu'il ne fut pas le plus fort, il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Donc voilà, c'est l'histoire l'explication des démons qui est donnée par l'Apocalypse. On dit qu'un tiers des étoiles du ciel est tombé. Donc en fait, ce sont les anges, une partie des anges qui s'est révoltée contre Dieu, qui a été jetée sur terre et qui est devenu les démons avec à leur tête Lucifer, qui était un des anges les plus brillants, puisque Lucifer veut dire porteur de lumière, et qui est devenu Satan, c'est-à-dire celui qui est contre Dieu. Et donc voilà. Et un jour, le pape Léon XIII, lors d'une célébration, les assistants le voient entrer en extase. Et après, donc ça dure un moment, et après ils le voient se précipiter, prendre un papier, écrire une prière et demander à toute l'Église qu'à la fin de chaque messe soit priée une prière à Saint-Michel. Donc ses conseillers lui disent mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc il explique que en fait il a entendu deux voix, la voix de Dieu et la voix du démon, et le démon demandait à Dieu, disait à Dieu, moi je peux détruire ton église. Et Dieu disait, essaye, mais en fait l'église s'appuie sur la promesse du Christ à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les forces du mal n'auront pas de prise sur elle. Et donc le démon en fait voulait tester ça en disant oui mais moi si j'y vais ton église je vais la volatiliser, et donc Dieu lui disait si tu peux mais fais-le. Alors il lui dit d'accord mais je veux du temps et je veux du pouvoir. Donc Dieu lui dit je te donne le temps et tu prendras le pouvoir. Et donc le pape Léon XIII a été tellement effrayé qu'il a dit il faut mettre l'Église sous la protection de Saint-Michel. Donc il a écrit cette prière à Saint-Michel qui commence par ces mots: Très glorieux prince des armées célestes, Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat contre les principautés et les puissances, contre les chefs de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice répandus dans les airs. Peut-être que vous avez connu cette prière. Malheureusement, on l'a abandonnée, on ne la récite plus à la fin de chaque messe. Mais si, ici, ah super, ici vous le faites. D'accord, ben voilà, ça c'est super. Et sinon, chacun, chez soi personnellement, peut aussi la réciter. Donc c'est la prière de Léon XIII à Saint-Michel. Et donc voilà, les anges veillent sur nous, nous protègent. Mais alors comment font-ils pour ça? Comment agissent-ils? Et pourquoi avons-nous besoin d'eux? Alors d'abord, les anges nous aident à faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'ils nous aident à choisir le chemin du bien plutôt que le chemin du mal, qui, comme le dit Jésus, eh bien, est toujours plus tentant parce qu'il est large, il paraît facile, il est attirant, alors que le chemin du bien, la porte est étroite, le chemin est escarpé, et c'est vrai que résister à la tentation, c'est difficile. Quand on a envie d'un verre d'alcool, d'une cigarette, de sucre, je sais pas, de jouer sur une console, de sortir plutôt que d'aller au chapelet,
eh bien, les anges essayent de nous motiver. Et, alors c'est toujours le problème de la liberté, c'est comme les démons. Pourquoi est-ce qu'un tiers des anges est tombé du ciel et est devenu les démons? Eh bien, c'est parce que Dieu les avait créés libres de le choisir ou de le rejeter. Et nous également, nous sommes libres de choisir Dieu ou de le rejeter. Seulement pour les anges, ça s'est fait une fois pour toutes, c'est-à-dire que les bons anges ne deviendront plus jamais des démons parce qu'ils ont choisi et qu'ils restent dans ce choix définitif. Et les démons, peut-être se convertiront, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, plutôt non. Enfin, l'Église dit, même Jésus dit, c'est clair qu'on a l'enfer et on a le paradis. Et quand Jésus dit, il y a un fossé entre pour que ceux qui sont là-bas ne viennent pas et que nous-mêmes n'y allons pas. Donc voilà, leur choix est définitif, alors que nous, il se rejoue à chaque instant jusqu'à notre mort. En fait, c'est à chaque instant qu'il faut reprendre ce dur chemin de la vertu, pour employer un mot ancien, en tout cas de la conversion, de l'amour finalement, de l'amour. Et donc les anges peuvent vraiment nous aider dans ces tentations quotidiennes, ou bien un jour une grande tentation, mais parfois on résiste mieux à une grande tentation qu'aux petites chutes de tous les jours, ce petit pas sur le côté qu'on fait, et puis voilà, un deuxième, oh, c'est pas grave, et puis donc voilà, avec les anges gardiens, on sait qu'on a les remèdes que sont la confession, la communion, les sacrements, parler avec un prêtre, la prière bien sûr. Donc les anges nous donnent ce petit coup de pouce, vous savez, quand on coule et puis qu'on donne le coup de talon qui nous ramène à la surface, voilà, ce petit déclic, cette petite motivation qui nous manque quelquefois. Et puis les anges, oui, sont là dans des petites choses. Par exemple, Sainte Gemma Galgani, qui est une mystique italienne, elle voyait très souvent son ange gardien. Et un jour, elle se sent mal, et son ange gardien vient la voir et lui apporte une tasse de café. Et elle dit, c'est le meilleur café que j'ai bu de toute ma vie. Donc voilà, dans des petites choses, même une chose aussi simple qu'une tasse de café, voilà, l'ange lui a montré sa délicatesse et son attention de tous les instants. Et quand elle se couchait, tous les soirs, son ange venait et lui faisait une petite croix sur le front pour qu'elle s'endorme paisiblement, comme font souvent les parents. Ensuite, les anges nous aident à prier, ils nous aident à nous tourner vers Dieu. Quand nous nous sentons mous, fatigués, comme par exemple ce soir, on préfère rester dans la télé ou avec un bon livre plutôt que de venir dans la cathédrale pour écouter une conférence, parce que voilà, c'est loin, qu'on a eu une dure semaine. Eh bien, notre ange gardien nous encourage, nous donne la force, secoue notre fatigue et nous dit « Allez, vas-y, tu seras content ». Et c'est vrai que, voilà, après, une fois qu'on a fait l'effort, on est content d'avoir été à l'église ou d'avoir récité le chapelet ou d'être venu écouter une conférence. Et voilà, et puis les anges nous aident aussi à traverser les épreuves quand nous traversons un moment difficile, comme il y en a toujours dans notre vie. Eh bien l'ange gardien est là et nous apporte un peu de la tendresse de Dieu pour que nous tenions bon, pour que nous puissions persévérer. Et donc on parlait, je parlais cet après-midi de Notre-Dame-du-Lot, la bergère Benoît Rancurel
Donc elle avait beaucoup d'épreuves de santé et un jour elle avait spécialement mal et elle se plaignait à son ange gardien en disant vous pourriez quand même me soulager et l'ange l'exhorte en lui disant ma sœur faites preuve d'un peu plus de patience et elle lui disait oui mais c'est facile pour vous de dire ça parce que vous n'avez pas de corps mais si vous aviez un corps vous verriez et je ne sais pas si vous réagiriez comme moi mais en tout cas je ne sais pas comment vous réagiriez par rapport à la souffrance physique. Donc elle était dans une familiarité avec lui pour lui dire voilà, c'est facile de dire ça quand on n'a pas de corps. Et puis, une autre mission des anges, c'est de nous aider à nous mettre au service de nos proches, au service de tous ceux que nous rencontrons. Quand on nous demande un service et qu'on dit non, après, ils peuvent susciter en nous ce petit regret qui fait que ah j'ai dit non mais attends finalement je viens avec toi et voilà ils nous poussent et puis on est toujours libre de dire non, hein, on peut dire oh je regrette, j'aurais dû dire oui, oh puis non tant pis ils m'embêtent et donc voilà on fait ou on fait pas mais eux ils essaient de nous donner le petit coup de pouce parce qu'après on est toujours content de l'avoir fait et on est toujours plus heureux de faire le bien et on est toujours malheureux d'avoir fait le mal. Et donc l'ange qui veut notre bonheur, puisque c'est Dieu qui veut notre bonheur, eh bien ils essaient de nous donner ce petit coup de pouce qui nous remet dans le droit chemin. Et comme le disait le saint curé d'Ars, si notre ange gardien n'était pas là auprès de nous pour nous défendre, nous succomberions à toutes les attaques que le démon nous livre. C'est notre bon ange qui nous fait apercevoir la tentation, c'est lui qui nous inspire d'avoir recours à Dieu, qui nous fait nous rappeler sa présence pour nous faire craindre le péché. Si nous avons le malheur de pécher, ce sont nos bons anges gardiens qui vont se jeter aux pieds du bon Dieu pour demander notre grâce. Voilà, donc n'hésitons pas à prier notre ange gardien. Et notre ange gardien peut aussi jouer les ambassadeurs vis-à-vis d'une personne, par exemple avec qui on est fâché. Alors c'est le pape Jean XXIII qui avait affaire avec des chefs d'État, souvent dans des situations internationales très compliquées, et parfois il recevait un chef d'État communiste, donc il savait que ça allait être compliqué, et donc il envoyait toujours son ange gardien en délégation en lui disant de s'accorder avec l'ange gardien du chef d'État, et une fois que les deux anges étaient d'accord entre eux, il remarquait que c'était beaucoup plus facile de s'accorder avec la personne qui recevait. Donc voilà, n'hésitons pas quand on est fâché avec un voisin, avec un enfant, avec une belle-mère, de dire à nos anges, écoute, essaie d'arranger la chose pour que la réconciliation se fasse. Et puis, voilà. Et puis, donc un petit mot sur Jésus et les anges. On voit beaucoup d'interventions des anges dans la vie du Christ. Donc on a vu sa conception avec l'Annonciation. À la Nativité aussi, à Noël, les anges qui viennent prévenir les bergers. Et puis tout d'un coup, une troupe d'anges avec les trompettes, et il faisait clair comme en plein jour, et puis qui chantait gloire à Dieu et au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Voilà, et puis qui précédait les bergers pour aller jusqu'à la grotte, cette pauvre petite grotte qui était tout ce qu'ils avaient trouvé pour se loger et qui tout d'un coup était envahie par des milliers d'anges pour célébrer la naissance du Fils de Dieu. On trouve aussi les anges quand Jésus est tenté au désert, donc au bout de 30 ans de vie cachée, il commence sa vie publique par 40 jours de jeûne dans le désert, et puis il a faim, et c'est là que
par Satan. Et ensuite, les anges viennent pour le réconforter. Et puis enfin, au Jardin des Oliviers, quand il est tellement angoissé que sa sueur devient comme des grosses gouttes de sang, ensuite l'Évangile nous dit que les anges viennent le réconforter. Et puis, bien sûr, les anges de la résurrection qui sont là pour annoncer aux femmes pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant. Donc les anges sont présents dans la vie de Jésus, et là on voit que c'est Jésus en tant que fils de Dieu, mais est-ce que Jésus a un ange gardien en tant qu'il est vrai homme? Alors, bon, moi je n'ai pas la réponse de façon, enfin personne n'a la réponse de façon vraiment sûre et définitive, mais ce qu'on voit justement au Jardin des Oliviers, c'est que quand les soldats viennent pour l'arrêter et que Pierre essaie de le défendre, qu'il coupe l'oreille d'un des gardes et que Jésus lui dit arrête, il lui dit j'aurais pu demander à mon Père d'envoyer 12 légions d'anges. Donc quand on calcule 12 légions d'anges, à l'époque des légions romaines, ça faisait 40 000 soldats. Donc voilà, Jésus dit j'aurais pu prier, d'ailleurs il prie que cette coupe s'éloigne de moi, et après tout de suite il dit mais que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Donc il aurait pu obtenir l'aide de 40 000 anges, mais il ne le fait pas pour nous sauver. Et on dit qu'après, un seul ange vient le réconforter, est près de lui et le console et lui donne la force de vivre sa passion le lendemain. Et donc, voilà, plusieurs mystiques ou théologiens se sont dit, cet ange unique, en fait, c'est l'ange gardien que Jésus a en tant que vrai homme. Donc, voilà, c'est pas une vérité théologique, mais c'est intéressant de voir que finalement, même Jésus a eu besoin du réconfort de son ange gardien. Alors après, une petite question qu'on me pose souvent dans les conférences, parce que malheureusement, il y a une espèce d'engouement autour des anges qui n'est pas forcément bien orienté et qui peut être une espèce de curiosité malsaine ou une volonté d'obtenir un pouvoir, en fait, un pouvoir donné par les anges. Là, malheureusement, quand on fait ça, quand on obtient un pouvoir, il vient toujours du démon et il est toujours très court. Sur le moment, on a le pouvoir et qu'après s'ensuivent toute une série d'ennuis, de catastrophes, et ça aboutit forcément aux ténèbres et à la mort. Donc, par exemple, faut-il chercher à connaître le nom de son ange gardien? Alors, il y a des personnes qui disent qu'elles connaissent le nom de leur ange, mais en fait, il faut le prendre comme une grâce, c'est-à-dire que c'est lui qui fait la démarche à une personne, par exemple, qui a vraiment besoin de sentir la présence de son ange gardien, de lui révéler son nom. Mais il ne faut jamais que ce soit nous, une démarche de notre part, d'avoir cette curiosité mal placée de dire moi j'ai envie de connaître son nom. En fait, toute cette relation se fait par grâce et jamais pour obtenir un pouvoir ou pour de façon qui n'est pas pour être directement en relation avec Dieu. Voilà, donc par exemple on voit dans la vie de Saint François d'Assise un de ses frères qui reçoit la visite d'un ange parce qu'il était bloqué au bord d'un fleuve. C'est un peu la même histoire que Saint Christophe qui aidait les voyageurs à traverser. Donc là, ce frère de Saint François d'Assise, il est au bord du fleuve et puis un homme vient et le prend par la main et en un clin d'œil, il se retrouve sur l'autre rive, sain et sauf. Donc il comprend que c'est un ange et il lui dit s'il te plaît, révèle-moi ton nom. Et l'ange lui dit ne me demande pas cela, mon nom est trop merveilleux pour être révélé. Donc voilà, il y a des personnes qui connaissent
le nom de leur ange gardien, mais voilà, on peut très bien dire mon bon ange sans avoir besoin de connaître son nom, qui ne nous apportera pas plus d'intimité avec lui que nous n'en aurons si nous prenons la peine de le prier. Et donc, comment entrer davantage en relation avec notre ange gardien? En fait, il y a 3 façons de le faire. D'abord, le remercier d'être toujours à nos côtés, de veiller sur nous depuis que nous existons, depuis notre conception. Ensuite, en le priant au réveil, d'avoir veillé sur nous pendant toute la nuit, et puis surtout au coucher pour nous protéger. Enfin, au réveil, et aussi qui veille sur nous pendant toute la journée, bien sûr, et puis au coucher qui veille sur nous pendant toute la nuit. Et la 3e manière, c'est de chercher des petits signes qui sont discrets, c'est-à-dire qui respectent toujours notre liberté. C'est comme, vous voyez, c'est comme le Saint-Suaire. Je regardais cette magnifique exposition et c'est très émouvant parce que si on y croit, c'est magnifique. On a les larmes aux yeux de voir ça. Que chaque petit détail sur le suaire reprend une phrase de la Passion, c'est incroyable. Et en même temps, il y a quand même la place pour le doute, c'est-à-dire que non, c'est pas un signe complètement donné au monde de façon à ce que plus personne ne puisse douter. En fait, la foi, c'est une démarche personnelle, et finalement, si Dieu était là tout à coup au milieu de l'Église, en fait, il n'y aurait plus de foi parce qu'on se dirait ouais, là, on n'a plus le choix. Et justement, Dieu, il veut qu'on ait le choix jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où on décidera à notre mort de le voir face à face pour l'éternité ou bien d'être coupé de lui pour l'éternité. Alors, après, l'Église a mis en place le purgatoire qui est la miséricorde, c'est-à-dire que pour ceux qui regretteraient en dernière minute, il y a quand même cette possibilité de se convertir et de regretter. Mais voilà, après il y a ceux qui s'entêteront et puis il y a nous, j'espère, qui croyons et qui ferons tout dans notre vie pour que au moment de la mort, en fait, ce soit un passage joyeux où notre ange gardien nous ouvrira la porte du ciel et nous dira bon, ça y est, enfin, on va pouvoir se voir face à face et passer toute l'éternité ensemble avec, bien sûr, tous ceux que nous aimons, tous ceux qui nous ont précédés et que nous espérons retrouver. Donc voilà, ces signes en fait discrets qui respectent toujours notre liberté, qui respectent toujours la possibilité de dire c'est vrai si j'y crois, mais c'est pas non plus une obligation d'y croire. En fait, il y a cette adhésion, cette démarche personnelle qui donne toute la valeur à l'amour, parce que c'est comme les mariages forcés. Si on se marie de force, il n'y a pas d'amour, et Dieu ne veut surtout pas ça. Il veut que nous, on aille vers lui, ni par peur de la mort, ni par peur de l'enfer, ni parce qu'il nous y oblige, mais complètement par amour. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé. Je vais juste finir par une petite prière, mais qui n'est pas le temps de prière de tout à l'heure. Juste une petite prière parmi les nombreuses prières qui existent aux anges gardiens, qui m'a été donnée par une amie très chère et que vous avez peut-être récité vous aussi. Donc voilà, donc cette prière. Ô mon bel ange de lumière, près de moi la nuit et le jour, regardez mon âme en prière qui vous demande aide et secours. Veillez sur moi quand je m'éveille, bon ange puisque Dieu l'a dit, et chaque nuit quand je sommeille, penchez-vous sur mon petit lit. Voilà, donc une prière pour les enfants.
chose avec votre ange gardien, voilà, ce sera une joie pour nous de vous entendre en parler. Des questions? Il ne faut pas avoir peur. Oui, vous parliez, en fait, je ne sais pas trop demander en fait le nom de notre ange gardien en l'occurrence, mais est-ce que quand même je peux vous poser la question de savoir si ça peut être quand même un proche qui est défunt qui peut faire office d'ange gardien auprès de nous? Oui, je comprends la question. Par exemple, une personne qui est là pour nous, on va dire, c'est notre ange gardien. Il faut bien, bien sûr, il faut bien séparer les deux, c'est-à-dire que les hommes sont humains et les anges sont, par exemple, quand on dit d'un enfant qui meurt, un petit bébé qui meurt, qui devient un ange, non. En fait, la nature est différente. Il est comme un ange, mais il n'est pas un ange. C'est vraiment, deux catégories différentes. Mais effectivement, les anges, vous avez des personnes qui vont être très bonnes et qui vont être toujours là pour vous, qui vont être effectivement des personnes saintes, on va dire, habitées par la sainteté de Dieu, qui sont poussées par leur ange gardien, justement, comme on disait, à s'occuper des autres, à aller vers les autres, à faire le bien, à choisir de s'oublier elle-même pour penser aux autres, dans une générosité, dans un don de soi. Mais ça peut être aussi votre ange gardien qui va appeler cette personne au secours en voyant que vous vous sentez seul, vous avez besoin d'aide. L'ange gardien peut aussi aller chercher un proche justement qui sera là pour vous, qui sera là au bon moment, qui donnera ce coup de téléphone ou qui sonnera à la porte au moment où vous en aviez le plus besoin, où vous étiez au fond du trou. Donc il y a une différence à faire entre l'ange gardien qui va prendre l'apparence d'une personne, comme l'ange qui fait traverser le fleuve. Vous voyez, tout à coup, il y a quelqu'un à côté de vous qui vous donne, je ne sais pas, qui vous donne, j'ai pas d'exemple, mais qui vous donne votre carte bleue que vous avez laissée dans la machine du commerçant, quelqu'un que vous n'avez pas vu et que vous ne reverrez jamais. Ça peut être effectivement un ange qui a pris une apparence humaine. Mais quand c'est un proche, non. En fait, quand c'est un proche, quelqu'un que vous connaissez bien, il va être poussé par son ange gardien. Mais Saint Paul dit, certains parmi vous ont, sans le savoir, accueilli des anges qui avaient pris forme humaine. On voit ça dans le livre de Tobie. Vous savez, Tobie, donc l'ange Raphaël accompagne Tobie qui a un long voyage à faire. Il guérit le papa qui est aveugle, il chasse le démon de la jeune fille qui peut épouser Tobie, et à la fin, quand il révèle au père et au fils qu'il est un ange, eux sont effrayés, ils tombent à genoux devant lui en disant on a côtoyé un ange pendant tous ces jours de voyage, et il explique j'ai fait semblant de manger, vous avez cru que je mangeais, mais je ne mangeais pas puisque j'ai pas besoin de me nourrir. Donc en fait il a vraiment été comme un compagnon et un guide, même si on voyait que c'était un super guide, c'était pas, il reste quand même incapable de pécher, incapable de faire du mal. Mais voilà, oui, c'est beau de penser que dans notre vie, effectivement, on peut croiser des anges déguisés en humains, j'aimerais dire, mais on a aussi des personnes qui seront là au bon moment pour nous parce que les anges les ont appelés.
Autre question? J'aimerais savoir comment il nous est attribué l'ange gardien. Comment il nous est attribué sur un tel engagement plutôt qu'un autre. Est-ce qu'ils ont des affinités avec nous? Enfin, est-ce qu'il y a une raison qui fait qu'on a tel ange gardien plutôt qu'un autre? Oui, certainement. Oui, c'est sûr que oui, dans le plan de Dieu. Après, est-ce que l'ange nous choisit? Il faudrait replonger dans Saint Thomas d'Aquin, mais je dirais que... Est-ce que le spécialiste de Saint Thomas d'Aquin est là et peut m'aider ou... Je ne suis pas du tout spécialiste de saint Thomas d'Aquin, mais je le connais un petit peu. Donc saint Thomas nous dit que les anges, entre autres celui qui a une fonction près de nous, on ne peut pas dire la nature de l'ange, l'être, on ne peut pas avec notre intelligence humaine dire qui il est. Quand vous dites Marie-Hélène, vous dites la personne. Quand vous dites Gabriel, vous ne dites pas la personne. Vous dites sa fonction auprès de nous que nous connaissons par révélation, à travers la Bible. Donc l'ange gardien, c'est pour ça qu'on ne peut pas le nommer, car on ne connaît pas son nom, son essence, sa nature. On ne peut pas avec notre intelligence humaine. Mais nous connaissons sa mission. Dieu le crée au moment de notre conception, où il l'a créé peut-être, certains théologiens pensent beaucoup plus à ça, avec les pères de l'Église, au moment de la création, où ils l'ont créé. D'abord, Dieu a commencé par créer des êtres spirituels, avant la matière. Donc ils en faisaient sans doute partie. Et ensuite, il a fait la matière, et ensuite les êtres humains qui sont le chef-d'œuvre sur la terre, puisque nous sommes un mix. Donc, y a-t-il effectivement un ange gardien qui a choisi? C'est le mystère de Dieu, les théologiens ne répondent pas, ni les pères de l'Église. Mais ce qui est important, c'est que nous pouvons découvrir qu'il y a une affinité, ce que vous avez appelé, que vous avez pris comme mot, entre l'ange gardien et vous-même, pour autant que vous le fréquentez. Alors, est-ce que Dieu en a tenu compte à travers l'épreuve de la foi qu'il a eue? Car il les a créés dans la foi, ils ont eu une épreuve. Cette épreuve, ils ont choisi qu'un jour, Dieu s'incarne, c'est bien dit dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, et c'était la grande épreuve justement de Satan qui est tombé, qui ne voulait pas voir cette femme qui allait enfanter. Un ange ne peut pas enfanter, il ne peut pas faire un autre lui-même. Une femme et un homme ensemble font quelque chose qui les dépasse, un autre être humain avec Dieu. La fécondité qu'ils n'ont pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui on pourrait dire beaucoup de choses sur le faire. Tout est imité à côté. Mais il faut discerner dans l'utilisation de ce qui est fait, si ça vient justement de Dieu, qui a donné ce pouvoir aux hommes et aux anges, de pouvoir nous aider à le faire, ou si c'est d'autres esprits déchus qui nous y poussent par orgueil, spécialement en bioéthique et avec toutes les lois qu'on voit aujourd'hui. Donc il y aurait beaucoup à dire. Donc est-ce qu'il y a une affinité? Je le pense. Mais si pour autant vous allez le fréquenter, vous allez le découvrir. Il y a des gens qui aiment par exemple beaucoup la Vierge Marie, la Reine des Anges. Est-ce que votre ange gardien n'a pas été particulièrement celui qui l'a reconnue comme reine quand elle les a éclairées? Elle n'était pas encore existante, mais elle était dans ce dessein de Dieu pour que Dieu s'incarne et que cet ange, votre ange gardien, a voulu voir cette femme, une espérance pour votre ange. Et elle était appelée à régner, elle n'est pas mère. Ils ne sont pas nos frères, parce qu'ils ne sont pas au niveau de la chair. Mais ils sont des créatures spirituelles pour nous. Mais on peut les appeler frères, ce que beaucoup de saints ont fait. Et comme on les appelait frères, c'est comme un petit frère, c'est effectivement pour vous en souvenir, pour la proximité, pour ce que vous dites, la familiarité et même l'affinité, comme si vous étiez en famille avec lui. Voilà, alors je m'arrête là, je ne sais pas si j'ai répondu, on peut préciser tout à fait la réponse,
Je me rappelle plus bien toute la question qu'elle a posée. Je me rappelle, est-ce qu'il le donne? Oui, ça c'est la foi de l'Église, des pères de l'Église au moment de la conception, ça nous est donné. Et pas la naissance, la conception. Oui, et ensuite, vous avez l'affinité, ça se découvre en les fréquentant. Et puis ensuite, je ne sais plus les autres questions. Oui, c'était, est-ce que c'est Dieu qui choisit pour nous, ou bien est-ce que l'ange a son mot à dire? Mais voilà, c'est ça, en fait, l'affinité, elle grandit, et puis même si c'est pas lui qui nous a choisis, l'ange, en fait, nous choisit à chaque instant, puisqu'il est là jusqu'à pour toute l'éternité, en fait. Certains disent jusqu'à la mort, mais même, enfin, ça dépend un peu des saints. Agnès de Langeac, à sa mort, a donné son saint, son ange gardien à son père spirituel, et d'autres saints ont dit qu'ils passeraient toute l'éternité avec leur ange gardien. Donc ça, c'est des subtilités. De toute façon, ce qui est bien, c'est que quand on sera mort, on sera tous ensemble et on comprendra tout, donc ce sera beaucoup plus clair. Mais en tout cas, voilà, même si l'ange, c'est pas lui qui nous a choisis, s'il est missionné par Dieu, dans tous les cas, il nous choisit maintenant à chaque instant de notre vie. D'autres questions? Vous avez dit tout à l'heure que Dieu a, je reprends votre expression, que Dieu à un instant T a créé les anges. Un instant T. Oui, oui. Donc, aujourd'hui, on est 6 milliards d'êtres humains. Il y a 6 milliards d'anges. Oui, bien sûr. Oui. Il y a des milliers, des milliards, on dit même des myriades, qui est un mot qui n'existe pas sur Terre. Oui, en fait, comme disait monsieur, les anges ne se reproduisent pas. Ça, c'est vraiment une grâce que Dieu a donnée aux hommes, un cadeau qui peut être un cadeau empoisonné, suivant l'usage qu'on en fait. Mais oui, la fécondité, c'est vraiment donné à l'homme. Et les anges, en fait, ont été créés un par un. Et une fois pour toutes, c'est-à-dire Dieu a créé des milliers de milliards d'anges, mais pas un plus. Leur nombre est défini et immense, mais défini et définitif. Donc tous les êtres humains à venir dans l'avenir, jusqu'à la destruction de la Terre, eh bien, ces êtres humains-là ont déjà leur ange gardien qui est prévu pour eux. Qui existe déjà. Mais est-ce que l'ange sait que la personne se lui sera confiée? Ça, c'est ça qu'on ne sait pas. Mais Dieu le sait, lui. En fait, Dieu a tout le temps devant lui, il est hors du temps, donc a tout le temps devant lui. Il sait ce qui va advenir, mais ça ne veut pas dire qu'on est programmé. En fait, c'est pas du tout ça, c'est qu'il sait ce qui va devenir. Mais par exemple, quand vous regardez un film, vous regardez le film Titanic, vous savez qu'à la fin il coule le bateau. Ben, quand vous le voyez pour la deuxième fois, vous savez toujours qu'il coule, mais c'est pas vous qui le faites couler. Vous voyez, c'est exactement ça. Dieu voit ce qui se passe. Il voit par exemple que telle personne va faire telle chose. Mais c'est pas parce qu'il le sait qu'il pousse la personne à le faire. Vous voyez, il y a savoir et il y a manipuler la personne, ça n'a rien à voir. Je sais que le Titanic va couler, mais c'est pas parce que je le sais qu'il coule. C'est parce que, vous voyez, c'est un peu subtil, mais en fait, voilà, c'est pas parce qu'on sait quelque chose que c'est nous qui le faisons advenir. Donc Dieu sait ce qu'on va faire, mais nous sommes pleinement libres de le faire ou pas. Avez-vous d'autres questions à poser ici? Est-ce qu'il y a une hiérarchie au sein des anges? Oui,
on parle des archanges, des séraphins, etc. Oui, alors tout à fait. Donc, on parle, donc saint Thomas d'Aquin parle des 9 cœurs des anges. Il a établi une hiérarchie à partir de l'Ancien Testament, de saint Paul et des pères de l'Église, notamment saint Grégoire le Grand et le pseudo-Denis, qui sont des pères de l'Église qui ont réfléchi sur, voilà, sur les anges. Donc, il a fait trois parties. Une partie, la cour céleste, une partie, le gouvernement du monde, et une partie, l'assistance à l'humanité. Donc, 3 catégories, avec 3 sortes d'anges dans chaque. Donc, la cour céleste, vous avez les séraphins, les chérubins et les trônes. Dans saint Paul, à un moment, il parle des trônes, des dominations. C'est des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. On n'est plus familiarisé avec archange ou ange gardien. Mais voilà, les trônes, c'est une des catégories de la cour céleste. Ensuite, le gouvernement du monde, vous avez les dominations, les vertus et les puissances. Et puis, le 3e degré, l'assistance à l'humanité, vous avez les principautés, les archanges et les anges. Et les plus petits des anges sont les anges gardiens. Et pourtant, ils sont quand même, comme on a dit, lumineux, transparents, sans péché, éternels. Donc voilà, les séraphins sont les anges les plus proches autour du trône de Dieu. Donc, en fait, séraphin, ça veut dire brûlant, c'est ceux qui brûlent le plus de l'amour de Dieu. Et cet après-midi, une dame, quand je visitais l'église et l'exposition Présence des anges, me disait que dans l'art, les séraphins sont toujours représentés avec du rouge. Ce sont ceux qui ont, vous verrez sur des tableaux ou sur des icônes, ceux qui ont le bord des ailes rouges, parce qu'en fait, ils sont de feu, ils sont tellement proches de Dieu qu'ils sont tout feu de l'amour, en fait. Voilà, et par exemple, les principautés, ce sont les anges qui s'occupent spécialement des pays. Chaque pays a son ange gardien, et en plus, il a une espèce de super ange qui est la principauté. Voilà, donc j'en parle pas avant qu'on me pose la question parce que c'est un peu fastidieux et un peu compliqué, mais voilà, les 9 cœurs des anges, effectivement, du plus proche de Dieu au plus éloigné, mais même le plus éloigné, comme dit Jésus, voit leurs anges dans le ciel, voit sans cesse la face de Dieu. En fait, voilà, même le plus petit des anges est un reflet de Dieu pour nous. Quelques questions encore, non? On va passer maintenant à la prière. Je crois qu'on peut applaudir Odile Monté. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais Odile Monté est maman de 5 enfants. Donc, c'est une maman journaliste qui a de multiples obligations et en plus qui a élevé 5 enfants. On va faire peut-être le Notre Père. Merci Seigneur pour cette soirée, merci de nous avoir réunis pour que nous puissions nous rapprocher de Toi davantage grâce à nos anges gardiens. Seigneur, je te confie les intentions de prière de chaque personne aujourd'hui dans cette cathédrale. Viens voir toi-même ce dont elles ont besoin, viens toi-même bénir chacun de nous et nous donner ce que nous avons le plus besoin de recevoir. Merci Seigneur pour la grâce que tu as préparée à chacun de nous ce soir. Nous te remettons nous-mêmes, nos familles,
tous ceux pour qui nous prions ce soir plus spécialement, tous ceux que nous portons dans notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre